Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Rappelle-toi, prends ce qui résonne en toi, le reste, mais tu le laisses. On va voir quel est le message d'aujourd'hui. Merci pour le soutien, pour tous les commentaires, pour tous vos likes, pour tous les abonnements. Et je te remercie du fond du cœur et puis Dieu te bénisse infiniment. Grâce à toi et grâce à vous tous, d'autres belles âmes comme toi verront ce message. Alors cette chaîne, elle est pour vous. Donc pour la faire vivre, c'est comme ça, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Alors on va voir quel est le message qu'on veut te faire passer aujourd'hui. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Ça y est, j'ai un archange et c'est l'archange Raguel. Il te dit harmonie relationnelle. Nous les anges, nous ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont affectés. Non. Alors, maintenant, les disputes et les conflits sont en voie de solution d'une manière ou d'une autre, ok? Donc, on te dit que t'inquiète pas, tout est parfait en fait, tout est parfait, tu vois? Même si parfois on croit que qu'on va jamais s'en sortir, que c'est impossible, que en fait on te dit que tout est prévu comme ça, tout est parfait, seulement confie et la foi, garde la foi et la confiance. T'as l'archange Jérémiel qui te dit que c'est le moment de mettre en équilibre ce qui ne l'est pas dans ta vie. Tu vois, de te mettre en premier plan aussi en même temps. J'ai envie de te dire que tu es le plus important ou la plus importante de ta vie. Tout ce qui n'est pas en équilibre, il est temps maintenant de mettre en équilibre, tu vois. Il est temps maintenant peut-être de te faire passer en premier, tu vois. Et en même temps, le pardon, c'est important. Je sais que c'est pas évident parfois, il y a des choses qui sont pas jolies du tout, mais c'est on peut pas avancer s'il n'y a pas de pardon de fait. Tout simplement on reste bloqué dans une étape, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que c'est important le pardon. Et puis déjà pour te libérer à toi de ces personnes et ne pas avoir à les retrouver dans la prochaine vie par exemple, ou sur le chemin un peu plus loin, ou voir le même chien avec un autre collier, tu vois, la même personne qui vient mais dans le corps d'une autre, tu vois, la même, tu vois, 333, la même histoire, non, qui se répète à travers d'autres personnes, mais c'est qu'on n'a pas appris la leçon, tu vois, donc ce pardon, il va être nécessaire, mais déjà pour toi. Fais-le pour toi, pour te délivrer, pour te libérer, pour t'alléger, pour t'élever et pour être en paix avec ton cœur, avec ton âme, avec ta vie, avec ton mental. Bon, tu peux essayer Ho'oponopono si tu n'y arrives pas. Je sais qu'il y a des choses qui sont horribles parfois. Et puis, ça fait mal. T'as l'archange Samuel qui dit que il est en train de t'aider dans ta relation avec ton âme jumelle spirituelle, flamme jumelle, âme sœur. Tu adaptes comme tu en as besoin, tu vois, adapte-le à ta situation, ok? Donc,
Tu reçois de l'aide en ce moment, ok? J'ai du bazar dans la rue, je sais pas ce qui se passe, mais bon, je suis désolée si vous entendez. Et en plus, il y a mon fils avec sa batterie, donc on l'a mis un peu plus loin. J'espère que ça s'entend pas trop. Puis si ça s'entend, ben, je suis désolée. Voilà. Ah ben elles sont tombées. Alors ça tombe à pic, on va dire. Voilà, ça tombe à pic. Tout tombe à pic au bon moment. Voilà le message que j'ai envie de te dire. On te dit que les miracles existent, que d'un moment à l'autre, d'une seconde à l'autre, tout peut changer, tout peut basculer. Ton rêve sera bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre la guidance. Ok? Donc, il y en a plein qui sont tombés, mais je vais les prendre du coup, parce que s'ils sont tombés, c'est bien pour quelque chose. Alors, on te dit, oui, flamme jumelle, si tu t'es posé la question, c'est bien ta flamme jumelle. Votre passion s'enflamme, c'est une passion enflammée, une passion impossible d'éteindre. Plus tu essayes de l'éteindre, et plus elle s'allume, même, j'ai envie de dire, c'est un incendie. Tu vois, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas lutter, surtout d'accepter cet amour d'une manière ou d'une autre, même si vous n'êtes pas ensemble, même si cette personne est partie. Accepte ce que toi tu ressens et accepte la situation telle qu'elle est. C'est la meilleure chose pour être enfin en paix, tu vois. Puisque plus tu luttes, plus tu... En fait, quand on est en mode on se protège, non-protection, on lutte contre cette connexion, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'on a, on reçoit un peu plus de la même chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. La chose est d'accepter telle qu'elle est et puis continuer, tu vois, le chemin sans attendre en retour quelque chose, non? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours tellement facile, mais tu vois, on te dit que cette personne, elle te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est plus profond que l'océan, et tu vois. Mais même si parfois ça n'a pas l'air, ta flamme jumelle t'aime plus que tout. Son but et son désir n'est pas de te faire du mal. Chaque fois qu'elle fait des choses comme ça, mais véritablement, en fait, elle fait son travail. On me dit, c'est pas évident à comprendre parfois, mais bon, plus on avance, plus on peut comprendre, non? Elle t'aide à venir guérir tes blessures. Elle appuie sur le bouton. Elle te fait sauter les plombs, non? Péter les plombs. Oui, voilà, c'est ça. Elle nous fait péter les plombs. On nous fait disjoncter. Elle nous fait allumer cet ego, non? Elle fait exploser l'ego. Donc, voilà, elle est là pour ça, tu vois? Et elle le fait parfaitement. Mais nous aussi, on le fait. Même si on ne s'en rend pas compte, peut-être non plus, tu vois. On fait exactement ce qu'il faut pour pour appuyer sur le bouton, pour la faire disjoncter aussi à notre tour. Donc, voilà. Même si on ne s'en rend pas compte parfois, mais tu vois. Alors, on te dit, l'acceptation, tu vois. Il faut avoir la foi sur ce lien. L'acceptation, et là, ça sera... la transformation se produira à travers de l'acceptation. Tant que tu luttes contre ces sentiments ou contre parce que tu te dis tant que tu as l'ego qui est allumé, tu vois, trop haut, disons un déséquilibre, tu vois. S'il est trop haut, il y a un déséquilibre et donc c'est l'ego qui gagne. Et tant que c'est l'ego qui gagne, qu'on on dit oui mais pourquoi, parce qu'il m'a fait ci, blablabla, enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sûr, on a plein d'arguments et tout, mais tant qu'on est là dedans, il n'y a rien qui va changer, parce que c'est qu'on n'a toujours pas compris la leçon.
Oui, je sais, il y en a qui sont pas d'accord, qui sont révoltés même là. Mais c'est comme ça. Tant qu'on est dans l'ego, on n'a pas compris la leçon. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle va se répéter. Pourquoi? Parce qu'on fait de la résistance. Quand on se plaint, quand on... Tu vois? Quand on dit, puisque c'est ça, ben je lui ferme tout, allez, pim, pam, poum, rac, je le bloque, ceci, cela, et en fait, ça va continuer, quoi, comme ça, tu vois. Et en fait, on n'est jamais tranquille, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu acceptes, disons, cette situation d'une autre manière, non? Et essayer de voir, essayer de se demander, de se demander et de se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut me montrer, cette personne? Avec cette manière, non? Avec cette manière d'agir avec moi, qu'est-ce qu'elle vient me montrer? Qu'est-ce qu'elle me fait disjoncter? Qu'est-ce que je sens à ce moment-là, hein? Quelle est la blessure, non, qui souffre à ce moment-là? Parce que, en fait, tant qu'on s'énerve, tant qu'on saute, tant qu'on a une réaction, tu vois, d'un coup là, boum, on a des énergies, on peut pas tromper l'univers parce qu'en fait, notre énergie, elle fait ça, boum, et voilà. Donc, même tu le dis ou tu le dis pas, c'est pareil. L'énergie, elle est là, elle a explosé, tu vois. Donc, tant qu'on est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Quand on le fait honnêtement et on se dit, bon, voyons, cette personne, elle est en train de me faire sentir de quelle manière, non, tu vois? Et chercher, qu'est-ce qui m'a fait sentir de cette manière tout au long de ma vie? Il y en a à trouver. Hein. On va pouvoir faire une belle liste. On peut prendre un cahier, des notes et commencer à écrire. Qu'est-ce qui te dérange de cette personne? Ma flamme jumelle me dérange parce que par exemple, je sais pas moi, elle ne m'écoute pas, elle ne me répond pas au téléphone, elle me laisse, elle passe de moi. Je me sens pas, comment on dit, valorisée peut-être. Tu vois des choses comme ça et du coup on te dit, essaye de faire l'exercice et regarder en mettant, qui c'est qui te dérange? Et si tu te mets ton nom à toi et cette personne elle est en train de te montrer qu'est-ce que tu ne fais pas avec toi par exemple, tu vois? Quand il y a des blocages, quand il y a des... Ah, elle m'a bloqué, elle dresse des murs entre elle et moi. Elle est en train de te montrer ce que toi tu fais, peut-être pas avec elle, mais avec le reste du monde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu es sur ton... En fait, tu mets des limites à tout le monde. Donc, elle vient te montrer, te refléter comment tu te comportes. Souvent, c'est ça. Et il faut regarder à l'intérieur et regarder honnêtement, non? Qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer? Peut-être que je fais ça, moi, avec les gens autour, que je ne leur laisse pas rentrer dans ma vie, que je me fie de personne, que, tu vois, nous aussi, on a nos blessures à guérir. Cette personne, c'est pareil. Elle aura les siennes à faire et c'est très bien aussi. Chacun son travail. Mais parfois, tant qu'on a l'ego qui disjoncte, on va dire, tu vois, que cette personne, elle fait quelque chose, elle nous fait péter les plombs, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose encore à revoir. Voilà. Quand cette personne, elle fait des trucs et puis on s'en fout, tu vois, on s'en fout complètement, ça nous fait rien du tout. On va même pas essayer de chercher à savoir rien parce que on est tranquille, on est dans la paix, on est dans la confiance,
on est dans l'acceptation, tu vois. Ben alors là, c'est que tu as fait un grand travail sur toi et que, bon, ben, cette personne, elle va venir de toute façon, ben, te mettre à l'épreuve, elle va dire, alors voyons, on va voir. Enfin, c'est inconscient en plus, tu vois. C'est pas elle qui le dit, c'est l'univers qui l'envoie. On va voir si tu as fait ce travail, si c'est vrai que tu as bien travaillé. Alors, on va te mettre à l'épreuve, on va te lancer, tu vois, en seau d'eau, voir si comment ça te fait, comment tu le ressens, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu dis, c'est bien, j'ai compris, chaque fois que cette personne, elle te fait un truc, avant d'exploser, hop, chut, on arrête, on se calme. Déjà, on respire, on se calme. On s'en va faire un tour, on va méditer, on va se faire les magasins, on va faire ce qu'on a envie. Quelque chose qui te plaît, tu vois que tu oublies un peu ça. Pendant un moment, oublie. Et puis après, tu reviens avec tranquillité et pense, cette personne, elle vient me mettre à l'épreuve. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Déjà, quand tu ne sautes pas d'un coup, là, c'est parce que tu as travaillé. Donc, quand tu te dis, attends, celle-là, elle vient de me mettre à l'épreuve, je vais penser avant de réagir, avant de faire quoi que ce soit, avant de répondre, de dire quoi que ce soit, ni tan siquiera, ni si, attends, ni si, attends, je dis mal, sans lui répondre, même télépathiquement, tu vois, je veux dire, parce qu'on est tout le temps en train de parler ensemble, on est tout le temps connectés, on n'a même pas besoin de téléphone, on est connectés. Alors du coup, dès que tu lui envoies des messages où tu réponds, où tu vois que cette personne t'a envoyé un message et tu dis « Ah, mais tu rêves, blablabla, bla, bla, bla. » Elle en prend plein la tronche, elle l'a compris, elle a reçu le message et c'est grillé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ne lui dis rien. Ne lui dis rien et tu dis « Ah oui, tu m'as fait ça. Más amor propio. » Plus d'amour propre. Allez hop, tu te remets une couche d'amour propre. Allez hop, tu te remets une couche d'amour propre. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça. Plus elle te fait des trucs, une couche d'amour propre. Fais-toi plaisir. Va t'acheter une jolie robe qui te plaît. Fais-toi belle. Va te faire un massage. Va à la plage. Va dans un, je sais pas moi, où médite, fais-toi plaisir, reviens à toi, ton cœur, à ton... Une couche d'amour propre. Donne-toi cet amour. Va te promener avec ton mascotte, ton chien, ton chat, ton oiseau, le que sea. Tu vois ce que je veux dire ? Chaque fois que cette personne, elle vient appuyer sur le bouton, tu dis « Ah, une couche d'amour propre. » Ah si, ça marche comme ça. Parce que dès que tu te dis « Ah, ok, esto está bien, ok. » Une couche d'amour propre et pense à toi. Reviens à toi, pense à toi, reviens à toi, pense à toi parce que tu ne peux pas permettre et puis tu dois décider de ne plus permettre à personne d'influencer ton estado d'animo, non, ton comment on dit ça, ton état émotionnel, tu vois. Non, je ne permets pas, je ne lui permets à personne influencer mon état émotionnel avec peu importe si qu'est-ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, peu importe rien du tout, je m'en fous, quoi, tu vois. Je continue à focaliser mon objectif. J'adore ma vie. En plus, je remercie à Dieu chaque jour d'être un jour de plus, d'avoir l'opportunité de pouvoir continuer et j'en rajoute une couche d'amour propre. Et voilà, tu vois. Et voilà. Donc, on te dit que tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment. Alors, profite-en, tu vois.
Une couche d'amour-propre. Mais tu sais que c'est comme ça que ton autre, tu es un aimant, tu es un magnéto, un aimant. Cette personne, elle est attirée à toi chaque fois que plus tu t'aimes, plus tu rajoutes de l'amour-propre, plus tu vibres dans l'amour, plus dans la joie. Et plus cette personne, elle est attirée et elle ne peut faire autre chose que de que se rapprocher, tu vois. C'est comme quand tu vibres plus bas, elle est répellée. Ça se dira pas ça. Attends. Elle est le contraire d'attirer, tu vois. Elle s'en va. Elle s'en va. C'est voilà. Tout simplement, c'est comme ça. Donc, c'est comme les aimants, hein? Voilà. Cette personne, si tu es dans un équilibre, un joli équilibre, un lâcher-prise, tu vis ici et maintenant, tu te fais plaisir, tu te donnes beaucoup d'amour-propre et encore plus. Et puis, d'amour-propre et c'est pas se croire plus qu'un autre, non, c'est seulement s'aimer soi-même tel qu'on est avec ses lumières, avec ses ombres, et peu importe, on est bien, on est parfait tel qu'on est, on n'a pas besoin d'être d'autre manière, ni de changer à personne non plus. Simplement, c'est de s'accepter et puis s'aimer tel qu'on est, tu vois. Et en plus, savoir que on mérite le meilleur. Et pourquoi pas, hein, le meilleur, il arrive, il est déjà en train d'arriver. L'univers, il est en train de conspirer en ta faveur chaque jour et ça, il faut que tu le saches. Donc, on te dit que cette union, oui, elle est sacrée. Et c'est une union sacrée. C'est honoré et chéri. Ta relation, elle est véritablement sacrée, tu vois. Donc, garde la foi. En même temps, j'ai envie de te dire, garde la foi. Hein. Et peu importe, tu arrives à un moment où tu sais que quand tu es dans ton équilibre, quand tu es... tu sais que tôt ou tard, ça va arriver. Tôt ou tard, tu vas voir cette personne devant ton nez, quoi. Tu vas la voir devant toi. Peu importe si c'est elle qui vient à toi ou si c'est l'univers qui vous remet sur le même chemin, au même endroit, au même moment... où tu t'y attends pas du tout, tu sais, et puis voilà, c'est les surprises de l'univers, on le sait. En tout cas, on te dit de ne pas faire tant d'efforts pour arriver à tes fins, que simplement tu profites d'ici et maintenant, tu profites de ta vie. Tu profites de chaque jour de ta vie et de vibrer le plus haut possible. Tu vois? Sois juste avec toi-même, tu mérites le meilleur. D'accord? Alors, évidemment, quand tu vibres haut, tu es dans une complétude, on va dire, non? Évidemment, tu attires cette personne comme un aimant. Et cette personne, elle vient au moment juste. Tu vois? Au moment juste et précis. C'est quelqu'un qui a reçu des révélations, tu vois? Élever ses énergies, qu'est-ce que ça fait, hein? Élever l'énergie. Vous êtes connectés. La seule chose que tu as à faire, c'est d'élever et équilibrer tes énergies. Et tout ce qui n'est pas en équilibre, décider de changer. Peut-être quelques habitudes, peut-être quelques... des mots, non? Des mots de ton mental, non? La conversation avec soi-même,
c'est important aussi. Hein. Et puis, décider d'être heureux ou heureuse maintenant. L'univers, le destin, il est mis en place déjà. Il est mis en place. Là, on te dit, cette personne, elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler avec son karma. Voilà. Elle est en train de travailler sur des situations et avec des personnes et des situations karmiques. Donc, elle a besoin de faire son travail aussi. C'est bien. Ça fait avancer. Ça fait avancer. C'est une personne qui va devoir lâcher le sacrifice. De toute façon, elle n'a pas le choix. Juste la carte du choix. Elle n'a pas le choix, tu vois. On ne lui donne pas le choix. Il y a quelque chose, une situation qui, dans sa vie, se terminait. Se termine une situation sacrificielle avec, voilà. Des tierces, peu importe s'ils sont des personnes, un travail, tu sais, des peurs, peu importe. La situation où elle s'est mise se termine. En fait, quand toi tu te focalises sur toi, du coup, tu fais ton travail parfaitement, tu es dans un équilibre et l'autre, il est obligé derrière de suivre. Toi, tu es le cheval, lui, c'est la charrette. Tu vois, le cheval, il avance. Qu'est-ce qu'elle fait, la charrette? Eh bien, elle avance aussi. Il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Donc, le cheval, il continue, il avance. Et puis, il focalise, il visualise son objectif. Moi, j'ai envie de te dire de visualiser ce jour où tu veux voir ton autre, de quelle manière, non? Et je vais te dire aussi que c'est plus que vu, ça marche. Moi-même, je l'ai fait, ça marche tout à fait. Tu visualises cette personne, de quelle manière tu veux la voir venir te chercher, tu vois, ou à quel endroit, par exemple, je sais pas, moi, tu peux visualiser avec un bouquet de fleurs ou comme tu en as envie. Mets-y ton imagination et tout ton cœur et pense-y. Ou qu'est-ce que tu veux, quel est le but, tu vois, vas-y, mais visualise ça. Tu peux commencer par des petites choses au départ pour voir que ça marche et quand tu es bien sûr que tout ce que tu vas manifester, non, ton ascension, elle va être exactement comme toi tu en as envie. Pour ça, il faut lâcher les peurs, il faut lâcher les doutes, il faut être sûr et ne pas dire j'espère que Dieu le voudra. Non, Dieu il veut. Quand on dit j'espère que, c'est qu'on n'a pas la foi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il faut savoir que tôt ou tard, c'est pour toi, c'est maintenant, ça arrive, c'est là, tu vois. Oui, Dieu le veut et puis tu as toute sa faveur en plus, donc profite-en avec la grâce de Dieu, grâce à Dieu, voilà, grâce à Dieu, c'est ça. Bon, ben moi c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une super journée. Cette personne, elle te dit qu'elle se sent seule. Même si elle est entourée, elle se sent seule, incomprise et elle est en souffrance. Ça l'oblige à travailler sur elle. Elle veut s'en sortir. Elle veut être heureuse, elle veut être avec toi, tu vois. Tout simplement. On se voit bientôt. Je te souhaite une super journée. Passez, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Ce sera une journée fantastique. Bisous, bisous.